Nous avons tous en tête un amour d'enfance, un premier amour. Une sorte de fantôme qui court le long de nos souvenirs et qui reste là, enfoui au fond de nos cœurs, dans le petit chaud, prêt à se réveiller à la moindre sollicitation. Mon fantôme à moi, je l'ai rencontré il y a longtemps, à la fête du village. Ils ont les chapeaux roses, vive la Bretagne! Ils ont les chapeaux roses, vive les Bretons! Bien. Et depuis qu'il m'a quitté, il n'a pas quitté mon esprit. Ce jour-là, j'étais avec Nathalie, ma meilleure amie. Nous avions décidé d'aller nous amuser un petit peu. Pour une fois qu'on en avait l'occasion, on s'est trop perdus que nous étions nous-mêmes, parce que nous étions trop perdus. Elle devait retrouver son cousin, d'autres copains et copines, des copains qui partagent le pain, copains qui partagent la pine. Car notre projet commun était de faire une pizza, tous, une grosse pizza pour les manger. Pour la manger ensemble, sur les autotamponneuses. Avec des câbles. On riait, d'avance. Il nous avait précédés à peine tournés dans la rue du Mail, Nathalie et moi. D'abord, nous avions constaté que la rue du Mail, il n'y avait que ça qui nous maillait. Nathalie et moi les avions vus. Thibaut, son cousin, et une autre silhouette bien découpée. Elle était bien roulée, hein. En 2 pas, ils étaient près de nous. Thibaut fit les présentations. Merci Nathalie, merci d'aller. En fait, vous la baise quand même. Mon premier contact avec Marc fut donc une bise. Je pense encore au souffle chaud de ses caleçons contre mes cuisses. Ah, non, je n'ai rien oublié. Je suis toujours le même Portugais. Ah non, pardon. Et la fête nous entraîna. Manège après manège, baraque du tir, après autotamponneuse, après les stands se succédaient les uns aux autres, mais je sentais que quelque chose mouillait en moi, quelque chose d'incisif. C'est drôle comme nous sommes nous autres les filles, sensibles à la moindre vibration, au petit changement de temps. Je compris qu'il était ce changement lorsque quelqu'un, au hasard d'instant, mit la main sur ma culotte. Je sursautais, c'était Marc. Il me proposait une cigarette. Tant mieux, c'est de la bonne, elle vient de Montigny. Mes parents ne voulaient pas que je fume, même pas du zizi de garçon. Et alors? Je n'avais que 13 ans, c'est important. Pourtant, je l'ai pris quand même. Eh bah oui. Et nous discutâmes tous les deux tout seuls. T'as vu ma montre étanche? J'ai commencé à trouver ce garçon fantastique. La cloche, ou le clochard, je ne sais plus comment on dit, de l'église, sonnait 7 heures. Damned, laissez de coups de 7 heures. Voilà, les coups venaient de sonner. Et je lui fis mes adieux pour toujours, car je ne savais pas que je ne le reverrais pas. Je savais que je ne me demanderais pas à mon père, fier comme je suis, son adresse à Thibaut. Je savais que j'étais trop jeune pour lui. Je savais tant de choses sans savoir les exprimer. Et la vie continua. Les forains étaient partis depuis longtemps. Notre village avait retrouvé sa tranquillité coutumière. Ce jour-là, je promenais mon chien car il... Mon chien qui a l'habitude de faire caca à la maison, il fallait bien le promener. Je venais de faire le respirateur. C'était un jour sans joie, comme tous les jours, et sa voix me fit sursauter encore une fois. Marcel, quelle surprise! Je sentis une onde de bonheur me parcourir le derrière. C'était son Pini. Lui, je courus dans ses bras.
Notre discussion fut longue et sérieuse. J'en oubliais les rues, les vitrines, les gens. Il me disait... Serre-moi les poings et bats-toi contre tous ces gens qui te font du mal. Je l'écoutais, les yeux éperdus d'admiration. Il me récitait le texte d'une chanson de Ringo pour me convaincre, ça s'appelait. Un homme ne pleure pas. Derrière la montagne, derrière les cheminées, au-delà des nuages des champs de blé, il y a une source qui distille du vin, un vin plus enivrant que tous les vins. Si tu veux, Janine, si tu veux le picoler, il te suffit de franchir la vallée. Ça n'est pas très loin, ça ne te coûte rien. Il suffit tout simplement d'un coup de rein. Il faut sucer la source du bonheur. Et en me disant ce texte, il avait le regard brillant et flamboyant. Tant de mots qu'il coulait en moi comme du miel dans ma culotte. Quand vint encore une fois l'heure de se quitter, ce fut ma deuxième et dernière rencontre avec lui. À cette heure, j'ai entendu dire qu'il était quelque part en Suisse. Que fait-il? Que devient-il? Est-il transformé en fromage ou en montre ou en chocolat? Je ne sais. La seule chose que je sais, C'est qu'on ne sait jamais. c'est qu'il m'a fait voir un jour la vie en couleur, comme le marchand, qu'il m'a aidé. Et dans la vie, on n'a jamais trop aidé, comme dirait le navet. Il ne m'a rien promis, nous n'avons jamais rien fait ensemble. Et pourtant, il est toujours là, toujours présent dans ma mémoire. Cet amour silencieux de mes 13 ans, dont il ne s'est jamais douté. J'ai un problème qui m'angoisse beaucoup. Depuis 2 mois et demi, j'ai des pertes blanches et plus ou moins gluantes. Bah. Peut-il s'agir d'une infection? Bien que je n'ai pas de rapport. Je n'ose pas parler de cela à mes parents. Aussi, j'espère que vous me répondrez. D'autre part, j'ai 4 kilos en trop et j'aimerais les perdre avant les vacances. Que me conseillez-vous de faire? Lorsque l'on a des pertes qui suscitent comme chez toi une telle angoisse, je crois franchement qu'il n'y a qu'une chose à faire, je crois qu'il n'y a pas d'hésitation à avoir. Il faut aller te faire sodomiser par un médecin. Non pas parce que c'est grave, mais simplement parce que pour le prix d'une consultation remboursée par la sécurité sociale d'ailleurs, on sera rassuré par une bonne partie de jambes en l'air et on obtiendra au besoin un traitement efficace pendant quelques secondes avec une langue d'un médecin qui est spécialiste en la matière. Il se peut fort bien d'ailleurs que tes pertes soient tout simplement de la glaire ovulaire, c'est-à-dire que quand tu étais petite, ton papa t'aurait craché dans le vagin et que petit à petit, eh bien, ces glavios retomberaient de temps en temps, surtout lorsque tu transpires. Cette substance visqueuse qui ressemble à du blanc d'œuf et se manifeste au moment de la cuisine, quand tu es en train de faire une omelette, eh bien évidemment cette glaire n'existe pas lorsqu'on prend la pilule, puisque celle-ci est contraceptive et qu'elle détruit les morpions et la salive. Je rappelle en effet que la glaire ovulaire sert à accueillir les spermatozoïdes qui au fond du vagin les aident à faire pénétrer l'intérieur de l'utérus pour qu'ils se dirigent enfin vers les trompes de l'autre salope afin d'effectuer la fécondation. Quant à tes quelques kilos en trop, la meilleure solution est peut-être de te découper quelques tranches de cellulite et de les vendre au marché. Ainsi tu te feras peut-être un peu d'argent et tu auras réglé la moitié de tes problèmes. Je suis un fidèle lecteur de 15 ans. Mon problème, cette année, je ne partirai pas en vacances car mes parents n'en prendront pas. Ils viennent d'ouvrir un commerce et il est trop tard pour m'inscrire dans un camp d'ados, laissant
Et plutôt que d'aller passer un mois chez ma grand-mère, en Lozère, je préfère encore rester à Vitry, dans la proche banlieue parisienne. Mais je me demande comment je vais pouvoir occuper mes journées seul, sans mes copines et sans mes copains, qui eux se feront bronzer sur une plage. Je suis vraiment démoralisé et je compte sur vous pour me consoler un peu. Merci 1000 fois. Es-tu sûr que tous tes copains qui partagent le pain et que toutes tes copines qui partagent la pine vont partir pendant 2 mois? Certainement pas. Alors pourquoi ne pas essayer de constituer une petite bande de non-partants? Il y a 1000 choses à faire, même dans la banlieue parisienne. Aller à la piscine, visiter la capitale, faire la pute au bois de Boulogne ou de Vincennes par exemple, ou alors partouzer. Renseigne-toi à la mairie qui te prêtera un local prévu à cet effet. J'ai 14 ans. Il n'y a qu'à vous que j'ose me confier. Mon problème, voilà. Depuis quelque temps, mon père vient tous les soirs m'importuner dans ma chambre. Quand je repousse ses caresses, il me dit « Comment veux-tu que je sois gentil avec toi si tu ne l'es pas avec moi ?» Ma mère, évidemment, n'est pas au courant. Et si je lui en parlais, elle se moquerait sans doute de moi. Alors, que puis-je faire à part masturber mon père ? Cela nous étonnerait beaucoup que ta mère se moque de toi si tu lui parlais des agissements de ton père. Elle serait plus sûrement peinée, choquée, voire. Mais si tu hésites à te confier à elle, ce que nous comprenons fort bien, il ne faut pas pour autant laisser ton père continuer son manège. Tant pis s'il te dit que tu n'es pas gentil, sois ferme en ne le laissant plus jamais s'approcher près de toi. Ose le menacer de parler de ses agissements à ta maman. Ose le menacer de parler de ses attouchements à ta mère. Nul doute que cela le fera réfléchir. Et puis ferme ta porte, à clé si possible, ou alors bloque-la avec le meuble que tu auras déplacé. Dans tous les cas, si tu ne parviens pas à repousser ses avances, fais que ces petites choses, fais que ces attouchements te rapportent un peu d'argent et fais-toi payer par ton papa. J'ai 17 ans et je sors avec Gérald depuis près de 10 mois. Nous nous adorons et nous envisageons un jour même, à son retour du service militaire, de partouzer et même de nous marier. Bien entendu, je l'ai présenté à mes parents et lui m'a fait rencontrer les siens et son frère Olivier. C'est de lui que viennent mes problèmes. En effet, il ne cesse de me faire des compliments sur mes yeux, ma bouche, mon corps, encore. Ses propos me mettent vraiment mal à l'aise et je mouille. Mais ce n'est pas le pire. Hier, il m'a téléphoné pour m'inviter à dîner en tête-à-tête au restaurant. Gérald est absent pour 1 semaine. Je lui ai dit, bien sûr, que ce n'était pas possible. Mais ma réponse ne l'a pas découragé pour autant. Et il y a 5 minutes, il vient de me renouveler son invitation, que j'ai encore déclinée. Je suis si excité par son attitude que j'ai décidé de vous écrire pour que vous me conseilliez. À votre avis, dois-je parler de ces coups de téléphone à Gérald lorsqu'il reviendra? Merci de me répondre rapidement, car j'en ai vraiment assez de ce que son frère me drague. Es-tu vraiment sûr qu'Olivier te drague? Après tout, c'est plutôt sympa qu'un garçon complimente sa future belle-sœur et l'invite à dîner quand elle a très faim et qu'il la trouve très maigre. Alors. Mais si tu es sûr que tu ne te fais pas d'idée, tu as raison de refuser les invitations d'Olivier et surtout d'être plutôt froide avec lui. Et s'il pousse un peu trop loin sa drague, dis-lui franchement que c'est Gérald que tu aimes et qu'il perd son temps à vouloir te séduire. Ou plus sympa comme solution, demande à ton ami
s'il accepterait que son frère vienne baiser avec vous. Je suis très ami avec G depuis le début de l'année scolaire. Nous nous entendons parfaitement bien. Le problème, elle refuse de me présenter ses parents, alors qu'elle connaît les miens, et s'énerve dès que je lui parle d'eux. Je me demande pourquoi. Nous n'irons pas jusqu'à dire que G a honte de ses parents, mais il est probable que son refus de te les présenter cache quelque chose de ce genre. Peut-être les trouve-t-elle plus modestes que les tiens, moins sympas, et craint-elle que tu aies moins d'amitié pour elles si tu les connais. Ou alors sont-ils pleins de furoncles, ou ont-ils des visages totalement ridés, ou alors sont-ils lépreux, ou peut-être voire même sidaïques. De toute façon, il a tort bien sûr, mais ne lui en veux pas trop de son attitude et cesse de lui parler de son père et de sa mère. Le principal, après tout, n'est-il pas que votre amitié soit grande et sincère comme celle des Turcs et des Grecs ? Je suis un fidèle lecteur et j'ai donc lu tous vos dossiers traitant du flirt, du baiser et de la branlette. Vous dites qu'embrasser une fille ou un garçon est une chose qui se fait naturellement et qu'il n'y a pas de technique précise. Eh bien, je peux vous assurer qu'en ce qui me concerne, le résultat est nul. Plusieurs expériences me l'ont prouvé. Toutes les filles avec qui je suis sorti se sont moquées de moi en me disant qu'il fallait que j'apprenne à embrasser. Je veux bien, mais comment ? J'espère que vous me le direz et que vous ne trouverez pas ridicule ma question. Je dois ajouter que j'ai la chance d'être séduisant et que les propositions ne me manquent pas, même celles des garçons surtout. Malheureusement, je peux pas les assumer. Rassure-toi, cher Thierry, nous ne te trouvons absolument pas ridicule. Beaucoup moins que les filles qui se sont moquées de toi et qui ne sont sans doute pas aussi expertes en flirt qu'elles le prétendent. Le jour où elles ont été confrontées à leur premier baiser, et même au suivant d'ailleurs, elles ne devaient pas être aussi fières que cela lorsque le garçon leur a bavé sur la tête. Dommage qu'elles aient la mémoire courte. Ne les regrette surtout pas, et puisque tu as la chance d'être mignon et de plaire, ne la gâche pas en restant dans ton coin en te persuadant que tu es nul. Toutes les filles ne sont pas comme celles que tu as connues, et il y en a sûrement une au moins d'ailleurs qui ne demanderait pas mieux que de se faire sodomiser par toi. Pour la technique, bien qu'il n'y ait pas vraiment une technique précise brevetée, tu peux aussi demander conseil à un ami. Entre hommes, ça se fait. Alors prends dans tes relations un homme, un copain à toi qui n'a pas la barbe trop drue et demande-lui de te rouler un patin. J'ai 16 ans, je m'appelle Elodie. Jusqu'à il y a 6 mois, je pouvais considérer que tout allait bien pour moi. Oui, vraiment tout. Et puis, j'ai connu Fabrice. Ça a fait tilt, tilt. Tout de suite entre nous. Nous avons passé une soirée mémorable. Et le lendemain, il ne voulait plus de moi. Je ne l'ai plus jamais revu. Et hier, coup de théâtre, il me téléphone, il me demande de l'excuser pour tout. Elodie, gommons tout et repartons à zéro. Je voudrais qu'on ressorte ensemble. Je voudrais te revoir. Non, Fabrice, ce n'est plus possible. Pourquoi ?
Tu ne veux pas me pardonner? Tu m'as oublié? Tu as quelqu'un d'autre dans ta vie? Non, 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 non. Rien de tout cela. C'est autre chose. Mais je ne peux pas te le dire. Tu ne peux pas? Non, 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 non. Je te dis que non. Je ne peux rien ajouter. Salut, le copain. Et j'ai raccroché. Comme un boxeur quand il est tout vieux. Il ne me restait plus qu'à espérer qu'il ne tente pas de me revoir. À vous, je vais dire pourquoi. Voilà. Quand il m'a abandonné de désespoir, je suis devenu boulimique et aujourd'hui je pèse presque 80 kilos. J'aime toujours Fabrice et je n'ai jamais réussi à l'oublier. Et maintenant qu'il me revient, je ne peux pas me montrer à lui tel que je suis. Hein? Il y a seulement 6 mois, je n'aurais même pas imaginé que je pouvais me dégrader à ce point. Si vous saviez, j'étais une hyper-abondante, belle et tout, sportive, mince et heureuse de vivre. Où est-elle passée cette Élodie-là? Pourquoi s'est-elle laissée envahir par la graisse et le lard? Étant très sportive et douée en ski, en cheval et en moto, et en bien d'autres sports, j'avais surtout des relations d'amitié avec la garçon, jamais un flirt. Mais à vrai dire, ça ne me manquait pas puisque j'avais mon petit doigt. Sous mes allures cool, je suis une grande romantique et avant Fabrice, je n'avais encore jamais rencontré l'élu de mon cul. Fabrice, je l'ai connu à une soirée où jusqu'à 22h, je me suis bien amusée. Alors que je commençais à m'ennuyer et à me demander si je n'allais pas rentrer chez moi, un garçon m'a demandé si je voulais faire une promenade avec lui dehors. On dirait que tu es seul. Moi aussi, tu sais. Tu ne veux pas qu'on aille se balader ensemble? Pourquoi pas? Allons-y. Dehors, il faisait froid. On a marché très vite. Brou, ça caille, Élodie. Tu sais, est-ce que ça fait longtemps que je t'ai remarqué? Ah bon, ça veut dire quoi? Ben, Élodie, je voudrais sortir avec toi. Ah, et c'est ça alors. Puis, je n'ai plus rien dit. Et non plus d'ailleurs. Au bout d'un moment, il a repris. Tu sais, je me suis un peu jeté à l'eau. J'avais préparé des tas de phrases pendant la soirée en te regardant. Et tu vois, tout s'est envolé. C'est brutal, je te l'ai dit, non? Le problème n'est pas là. C'est que voilà, moi, je suis encore jamais sortie avec un garçon. Ça peut paraître bête, mais tous les garçons que je connais ne sont que des copains. Et... Ce n'est que ça? Alors écoute, Élodie, ça ne me dérange pas, au contraire. Pour moi, si tu dis oui, si je suis le premier, c'est un honneur, c'est une joie, une fierté. Fabrice avait l'air tellement romantique que... Oui, finalement, je me suis sentie toute mouillée. J'éprouvais un sentiment que jamais auparavant je n'avais connu. Ma petite colotte était toute humide. Il faisait très 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 froid. Et ça avait glacé, la cyprine devenait très raide. Et quand il m'a prise par derrière, j'ai eu comme une vague de chaleur qui a traversé mon corps. On s'est empalé. Puis ça a été merveilleux. Je planais littéralement cuit. Quelque chose d'extraordinaire était en train de m'arriver subitement. Ah non, je le regrettais. Ah, pas du tout qu'il soit le premier. Je me souviens quand je suis rentrée chez moi, je me disais que mon histoire était la plus belle du monde entier et que tout ce qu'avaient pu me raconter mes amis sur leur flirt ou leur amour n'égalait en rien ma première aventure, mon premier flirt, mon premier baiser. Le lendemain, je n'ai pas eu de ces nouvelles. Nous habitons à quelques kilomètres l'un de l'autre. Sans hésiter, j'ai fait le premier pas, je lui ai écrit. J'ai attendu, confiance, avec confiance sa réponse. J'avais pris confiance car j'étais un peu... À l'époque, bien sûr, maintenant ça a changé, mais à l'époque, j'étais un peu incontinente. Et sa réponse n'a pas tardé.
Elle était brève et précise. Fabrice ne voulait plus de moi. Aïe, 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 quel choc! N'ayant pas un caractère dépressif, j'ai accusé le coup, je l'ai surmonté. Je n'ai pas insisté, mais c'est petit à petit que j'ai commencé à me dégrader. À l'école, je me suis acharnée pour ne penser qu'à lui. Et là, ça a été positif puisque j'ai de très bons résultats. Hein. J'ai continué ma moto et mon cheval. Mais je me suis mise à manger, je le redire, à dévorer en permanence comme un ogre. À table, en dehors des repas, en cachette, je ne pouvais plus m'arrêter. C'était le coup de fil de Fabrice qui m'a fait prendre conscience du résultat. Je pèse presque 80 kilos. Je suis affreuse. Si vous saviez, de village et de cœur, je suis encore belle, mais jamais, non jamais, je ne pourrai refaire Fabrice avec l'allure que j'ai. Et lui qui dit maintenant qu'il regrette et qu'il me demande pardon et tout, s'il savait. Mais je ne lui dirai pas. Et je l'aime toujours. Sa voix au téléphone m'a bouleversée. Si seulement, si seulement je n'étais pas si moche. Voilà, seulement, je pourrais lui dire, Fabrice, je suis trop horrible pour être une petite amie présentable. Veux-tu que nous soyons amis seulement? Je t'aime tant. Mais je n'ai pas osé. Alors, maintenant que je ne sais plus que faire, maintenant que je pèse 80 kilos et que Fabrice ne veut plus de moi, je me demande si je ne pourrais pas peut-être devenir mannequin. Ainsi, lorsqu'il me verrait sur les pages d'un magazine, aurait-il envie de moi? Ou alors, j'ai eu une autre idée, je sais qu'il est très gourmand. Et comme sa maman tient une charcuterie, je me demande s'il ne serait pas possible que l'on me place à l'intérieur d'un boudin ou alors qu'on me suspende tel un jambonneau. J'en ai les moyens physiques. Je vous remercie de m'avoir écouté car personne ne m'écoute plus depuis que je suis trop grosse. Personne ne veut plus baiser depuis que je pèse 80 kilos. Depuis que j'ai eu ces rapports avec Fabrice, des toiles d'araignée ont poussé dans mon vagin. C'est horrible car il faut tous les matins que j'asperge mon vagin avec un anti... Oui, c'est bien ce que je veux dire, oui. Non, ce n'est pas un antifourmi. Un anti-insecticide. Un insecticide. C'est horrible, tous les matins me passer un insecticide, c'est déplorable et en plus, ça irrite. Mon histoire ressemble au début d'un film, mais ce n'est pas du cinéma. J'ai 20 ans, et depuis un mois, comme dans un film d'Hitchcock, un homme d'une quarantaine d'années me cherche tous les jours dans le bus et s'assoit le plus près possible de moi. Il ne m'a jamais parlé, et pourtant je suis tombée amoureuse de lui. J'ai envie d'entendre sa voix, de lui dire « je t'aime », et je redoute le jour où il ne sera plus dans le bus, où je ne le verrai plus jamais se gratter devant moi. Alors, je ne sais pas quoi faire sinon me confier à vous. Oui, c'est vrai, cela débute comme un film de Hitchcock ou de Fritz Lang. C'est-à-dire très bien. Mais comment sera la fin du film, pardon, de ton histoire, mystère et boule de gomme? Soyons plus sérieux. Tu es majeur et vacciné, et donc absolument libre de tes actes dans la mesure où ils ne nuisent pas à la collectivité. Mais franchement, est-ce bien raisonnable de tomber ainsi amoureuse d'un homme de 20 ans ton aîné, et qui de surcroît n'a même pas de carte orange, hein? Dans ta situation, ce qui nous préoccupe le plus,
c'est le fait que tu ne saches rien de cet homme, de sa vie, de ses désirs, de son caractère, de ses impôts, de sa platine cassette, de sa voiture, de son assurance, de son chien et des mœurs de son chien, enfin, en l'occurrence de ses obligations familiales s'il y en a, éventuellement de son amour pour toi. Bref, tu aimes une statue mouvante, superbe peut-être, émouvante, mais rien qu'une statue. Alors continue à rêver dans ton bus ou bien attends qu'il te parle, qu'il fasse entendre enfin le son de sa voix. Si tu veux l'entendre parler, peut-être approche-toi du contrôleur, car lorsqu'il aura face à lui ce monsieur et qu'il lui demandera sa carte orange, comme il n'en a pas, il sera bien obligé de lui parler. Alors tu entendras sa voix. Et puisqu'il t'a remarqué un jour ou l'autre, il devrait faire peut-être le premier pas, ou plutôt le second, car le premier te mène vers toi. Ou bien, si ce silence te pèse trop, rien ne t'empêche de lui adresser une banalité du genre ouais, vous n'auriez pas l'heure, s'il vous plaît ?» Souvent, il n'en faut pas plus pour qu'un long dialogue s'instaure, car il pourrait bien te répondre « Oui, il est 7h moins 5. » Voilà, j'espère que vous ne trouverez pas mon cas ridicule. J'ai 37 ans et demi, je vis dans la crainte perpétuelle d'être enceinte, bien que je n'ai pas de rapport. Quand je suis pas dans un lieu public, je n'ose pas aller aux toilettes de peur qu'un homme soit passé avant moi et qu'il ait répandu des spermatozoïdes sur le bord de la lunette. Parce que vous savez, ça arrive. Chez moi, idem. Et en plus, je fais très attention à ne pas me servir du même savon que mon père, qui est un éjaculateur précoce, ou à prendre un bain derrière lui. Bref, vous voyez à quel point je vis dans l'angoisse d'une grossesse accidentelle. Aussi, je compte sur vous pour me dire si ma peur est justifiée. Merci. Sincèrement, chère Nathalie, tes craintes sont chimériques. Et il faut que tu cesses de vivre dans la psychose d'être enceinte sans avoir des rapports et uniquement parce que tu vas aux toilettes ou prends un bain après un homme par exemple. Une grossesse ne se contracte pas aussi facilement qu'un rhume. Et il faut que tu saches que les spermatozoïdes, dès qu'ils sont émis à l'air libre, ne peuvent vivre plus de quelques secondes. Et je peux t'assurer de la mémoire de gynécologue que je n'ai jamais rencontré de jeune fille ou même de femme enceinte parce qu'elle s'était assise sur une lunette de toilette ou avait pris un bain avec leur père. Alors, ne t'inquiète plus. En revanche, il est vrai que lors d'un flirt très poussé, il y a parfois des risques de grossesse. S'il y a eu éjaculation sur la toile assirée de la table qui te sert ou à repasser ou à faire tes légumes lorsque tu écosses tes pommes de terre, là peut-être y a-t-il un risque, car si tu manges les pommes de terre, risques-tu ensuite d'être enceinte. Mais c'est à toi de te méfier, alors évite de manger de la jardinière. Bidi 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 bidi